Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo le fonctionnement du logiciel tableur. Donc le tableur ici qu'on va utiliser, le tableur de LibreOffice, il s'appelle Calc. Le tableur d'OpenOffice ou le tableur d'Excel ont le même principe de fonctionnement. On retrouve dans ce logiciel une barre ici de menu classique avec le menu fichier notamment pour ouvrir un travail ou encore pour l'enregistrer. Et puis là, vous avez tout un tas d'icônes spécifiques qui sont en fait des raccourcis de ce menu spécifiques à ce logiciel. Ici, vous avez donc la fenêtre principale de ce logiciel et vous remarquez en fait qu'on a cette fenêtre qui est sous la forme d'un tableau, donc d'où le nom de tableur, avec des colonnes qui sont repérées par des lettres et des lignes par des chiffres. Alors, il faut savoir que ce tableau est quasi infini. Vous voyez, là, je peux me déplacer. On va jusqu'à la lettre N, mais si je zoome bien plus bas, en fait, on s'aperçoit qu'on a un tableau géant. Alors, ce logiciel va me permettre tout simplement de réaliser des tableaux, mais des tableaux qui vont être dynamiques, c'est-à-dire que dans ces tableaux, on va pouvoir effectuer des tris de données, on va pouvoir effectuer du calcul automatique, et donc c'est un logiciel qui est énormément utilisé, notamment pour faire des statistiques et des bilans. Alors, vous voyez qu'ici, chaque fois que je clique sur une case de ce logiciel, alors les cases on les appelle des cellules, vous remarquerez ici qu'on a ce qu'on appelle l'adresse de la cellule, c'est-à-dire la première lettre de la colonne suivie du numéro de la ligne. Donc ça c'est important de cette notion d'adresse parce que vous allez le voir, on va l'utiliser notamment pour trier les données ou encore pour faire des formules. Donc là, si je me mets sur, par exemple, cette cellule ici, on a l'adresse qui correspond à A4. Et lorsque je sélectionne plusieurs cellules ensemble, par exemple ici, j'ai une adresse qui va se noter A1, D11, c'est-à-dire la première cellule en haut à gauche et la dernière cellule en bas à droite, ce qui constitue toute cette zone. Alors pour sélectionner des cellules, je maintiens le clic gauche de la souris et je fais glisser la souris jusqu'à ce que la sélection soit faite. Voilà. Donc dans les cellules, vous pouvez taper du texte. Donc là par exemple j'écris bonjour. Vous pouvez taper des chiffres et vous pourrez après ensuite aussi taper des formules. Voilà. Le tableau ensuite qui est créé peut être mis en forme en utilisant des outils de mise en forme dans le menu format. Ici, vous trouverez ici la possibilité de mettre en forme ces cellules. Alors pensez toujours à sélectionner d'abord les cellules que vous voulez mettre en forme et ensuite format cellule. La mise en forme sera appliquée à la sélection qui est ici à l'écran. Donc je peux ici changer la police de caractère, je peux ici mettre des bordures, vous voyez là ça veut dire qu'on va tracer en noir des lignes, alors je vais vous les mettre très épaisses, comme ça vous allez bien les voir. Je peux mettre aussi une couleur sur l'arrière-plan, donc je peux choisir par exemple ici du rouge clair, je fais OK, et vous voyez ici la mise en forme a été effectuée. Alors si je me trompe, je peux toujours revenir en arrière avec ici la flèche de retour. Et on a également le raccourci clavier avec la touche CTRL enfoncée et la lettre Z. Vous pouvez faire un retour de manière à effacer si vous avez fait des erreurs. Alors maintenant, on va voir comment avec ce logiciel on peut trier des données. Pour ça, je vais ouvrir un fichier donc, qui contient beaucoup de données. Ici, donc dans le menu fichier, je vais ouvrir ce fichier. Donc c'est un fichier CSV avec ici plusieurs informations sur des élèves, leur âge, leur niveau scolaire, etc. Et donc vous voyez qu'on a ici un tableau avec une cinquantaine de lignes. On peut imaginer que ce tableau fasse 1000 lignes ou 500 lignes. L'idée maintenant avec ce logiciel, c'est de pouvoir manipuler les données du tableau. Alors si je cherche à les trier, ces données, si par exemple j'aimerais trier dans l'ordre alphabétique les prénoms de ces élèves, on a pour ça une commande ici dans Données qui va vous permettre de trier les informations. Alors comme pour la mise en forme, chaque fois que vous voulez faire un calcul ou trier quelque chose, il va falloir sélectionner ce sur quoi vous voulez agir. Donc ici par exemple, je vais sélectionner la colonne avec tous les prénoms ici que je veux trier.
Donc j'ai maintenu le clic gauche et j'ai glissé ma souris. Vous voyez, donc là tous les prénoms sont sélectionnés. J'ai pas pris ici la première ligne parce que c'est pas un prénom. Et dans le menu données, je vais pouvoir trier ces prénoms. Alors ici, sachant que j'ai sélectionné que la première ligne, si je garde la sélection active pour trier ça, c'est-à-dire si je garde que cette colonne, ici je vais le faire, lorsque je vais trier les prénoms ici dans l'ordre croissant, le problème c'est que ces prénoms vont se classer dans l'ordre croissant, mais le reste ne va pas suivre. C'est-à-dire que Camille, qui a 10 ans et qui est en 6e, n'aura peut-être plus 10 ans et en 6e parce que toutes les autres colonnes ne vont pas bouger. Là, il n'y a que la première, celle qui est active, qui va bouger. Vous voyez là, si je fais OK, ici, l'ordre ici alphabétique a changé, mais par contre ici, rien n'a bougé. Donc du coup, tout mon tableau est faux. Donc ça, attention, pensez à bien sélectionner l'ensemble du tableau si vous voulez trier toutes les données du tableau. Donc là, je vais revenir en arrière et je vais cette fois-ci sélectionner tout mon tableau, encore une fois sans la première ligne, puisque la première ligne correspond à l'entête des colonnes et ce n'est pas des informations que je vais devoir trier ici. Donc dans le menu données, tout simplement, je prends trier et là, vous voyez que je peux trier à nouveau la colonne A et si je fais OK, ben, vous allez voir que Camille aura toujours 10 ans et sera toujours en 6e, ce qui est le cas ici. Vous voyez, Camille, alors il y en avait 2 de Camille, 3 même, pardon, Camille a 10 ans et est en 6e. Voilà, donc là, vous voyez quand même, le tri est quand même efficace, et ce qu'il y a de bien avec ce logiciel, c'est qu'on va pouvoir trier ce tableau avec plusieurs conditions. Par exemple, je peux ranger les noms ici dans l'ordre alphabétique, mais d'abord j'aimerais classer aussi les élèves par niveau. Donc par niveau, et dans chaque niveau, l'ordre alphabétique. Donc pour ça, dans données trier, vous remarquerez qu'ici on peut avoir plusieurs clés pour trier l'information. Par exemple, dans mon cas, si je veux trier d'abord les classes, je vais d'abord trier la colonne C. Alors je vais la mettre dans l'ordre décroissant puisque 6 c'est après 5 pardon, et donc on est dans l'ordre décroissant, 6, 5, 4, 3, 3 étant le plus petit. Donc la première clé de tri sera le niveau, la colonne C, et puis la deuxième, ça sera la colonne A. Vous voyez, clé de tri ici numéro 2, ben, je vais prendre la colonne A et je vais ranger cette fois-ci les noms dans l'ordre croissant. Donc le tableur va d'abord classer C et ensuite classer A, tout en adaptant chacune des informations de toutes les lignes. Donc là je fais OK, et vous voyez que je me retrouve avec un classement où je commence ici par tous les élèves de 6e, et ces élèves sont bien classés dans l'ordre alphabétique. Voilà. Donc là, vous voyez que ça, c'est quand même une tâche qui serait très très fastidieuse à faire si vous avez un tableau avec 1200 élèves à trier. Ben là, vous voyez, en quelques clics, le logiciel a fait ce tri automatique. Alors, je peux mettre après en valeur les informations qui ont été triées ici. Vous voyez, je peux par exemple, cette ligne ici correspond à tous les élèves de 6e, je les sélectionne avec le clic gauche et je peux ici dans le menu format, comme je l'ai montré tout à l'heure, aller dans cellules et décider par exemple de mettre un arrière-plan, une couleur et par exemple du jaune ici clair pour toute cette sélection. Voilà, ça me permet de bien distinguer les informations. Voilà pour ce qui est du tri des données. Alors, autre fonction aussi qui est bien pratique avec le tableur, c'est qu'on va pouvoir faire un tri et formater les cellules avec des conditions. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'aimerais rapidement que le tableur soit capable de me mettre une couleur rouge sur tous les élèves où il y a marqué PB, c'est-à-dire problème sur leur statut. Voilà. Alors plutôt que de faire chaque fois clic droit sur la cellule et format, ben pour ça, on a ce qu'on appelle ici un format avec des conditions. Ça s'appelle un format conditionnel. Vous voyez, on sélectionne ici le tableau et on va pouvoir appliquer sur cette sélection le format conditionnel et introduire une condition. Donc là, par exemple, ici, la condition serait que la valeur
de la cellule commence par exemple par PB. Alors attention à bien écrire entre guillemets PB, parce que sinon il ne va pas le comprendre que c'est un caractère. Voilà. Alors j'aurais pu mettre commence par, ou je peux mettre est égal à. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans toute la sélection, dès qu'il va voir une valeur de cellule où il y a écrit PB, eh bien, on va pouvoir appliquer un style à cette cellule. Donc là, je vais ici appliquer le style. Alors je peux éditer un nouveau style si je veux. Et je peux faire ce que je veux sur toutes les cellules où il y aura PB. Je peux par exemple la police mettre une taille de 16, le mettre en gras, mettre en arrière-plan de la couleur. Je peux mettre du rouge par exemple. Je fais OK. Et là, dès que je vais valider, du coup, il va appliquer ce style à toutes les cellules où il y aura le texte PB. Ici, vous voyez, PB, c'est mis en taille grande, vous voyez, sur toute ma sélection. Voilà. Donc ça s'appelle ici un format conditionnel. C'est-à-dire, à condition que la cellule soit égale, soit plus petite, soit plus grande, je vais appliquer une mise en forme à cette cellule. Dernière fonction très importante dans le tableur, et c'est ce qui en fait d'ailleurs la puissance de ce logiciel, ce sont les formules, puisque ce logiciel va être capable de faire des calculs automatiques. Voilà. Alors il y a des formules qui sont très simples, donc comme par exemple une addition, une soustraction, une multiplication, mais on a également la possibilité d'avoir des fonctions plus complexes. Par exemple, on va pouvoir demander au logiciel, tiens, donne-moi le nombre d'élèves de 3e qui ont mangé du poulet. Voilà. Donc pour une formule simple, ici, il faut d'abord se mettre dans la case qui va devoir recevoir la formule. Et tout simplement, une formule commencera toujours par le signe égal. Voilà. Et tout ce que je vais mettre après ce égal sera calculé donc en tant que formule. Alors, une formule qui est l'une des plus simples du tableur est la formule somme, donc qui va permettre d'additionner plusieurs cellules. Donc une formule commence toujours par égal, et plutôt que de saisir ici donc la cellule B2, d'écrire le signe plus, de faire B3, d'écrire le signe plus, etc. On a dans cet assistant ici de fonction une fonction qui va s'appeler somme, donc vous allez retrouver ici. Et tout simplement, cette fonction somme, donc là je la sélectionne, je fais suivant, va me permettre de faire la somme de toute une suite de nombres. Donc là par exemple, on me demande de sélectionner l'ensemble des nombres que je veux additionner. Ben, regardez, je peux sélectionner par exemple toute cette plage ici de nombres. Et lorsque je vais ici donc lâcher la sélection, on a ici donc une somme qui va se faire de B2 à B51. Si je fais OK, vous avez donc ici le résultat de cette somme 633 qui correspond à l'addition de tous les nombres qui vont de B2 à B51. Alors comme le calcul dans le tableur est dynamique, puisque vous voyez que la somme enregistre tous les éléments dans les cellules de B2 à B51, il suffit que je change ici un chiffre, par exemple Camille, ici je vais lui mettre 10 ans, donc au lieu de 20, ben ici automatiquement quand je vais valider, vous voyez, la somme a changé, on est passé de 633 à 623. Par exemple, calculer une moyenne, si je vais dans les fonctions ici, vous voyez, j'ai tout un tas de formules complexes, notamment la formule de la moyenne, donc je vais la sélectionner ici, et là j'ai plus qu'à faire suivant, et à compléter ici les informations pour avoir ce calcul. Donc là, tout simplement, il me demande la moyenne de quel nombre. Bon, ben, j'ai juste à lui sélectionner ici, vous voyez, toutes ces cases qui sont là. Je veux que tu me fasses la moyenne des cellules de B2 jusqu'à B13. Et là, je fais OK. Et là, j'obtiens 10,58. Il a automatiquement calculé la moyenne de tous ces chiffres. D'accord ? Voilà. Alors, on peut, lorsqu'on connaît les formules, les écrire manuellement. Hein. Celle de la moyenne, elle est très simple. Je fais égal, j'écris le chiffre et le texte, pardon, moyenne, et entre parenthèses, j'indique la
plage de cellules pour laquelle j'aimerais faire la moyenne. Je ferme ma parenthèse et je valide avec entrée. Voilà. Mais comme on ne peut pas connaître toutes ces formules, le plus simple est d'aller chercher ici l'assistant des fonctions, que vous retrouvez d'ailleurs ici dans le menu insertion, et vous pouvez insérer donc les fonctions à partir de ce menu ici. Voilà, donc ça c'est le calcul d'une moyenne, c'est très pratique, hein, surtout quand on a beaucoup d'élèves. Et ce qu'il faut voir aussi dans ce tableur, c'est que les formules sont dynamiques, c'est-à-dire que là, il fait la moyenne de B2 à B13, et regardez, imaginez Camille, ou Julia, pardon, on s'est trompé ici, elle n'avait pas 12 ans. Julia, en fait, elle a que 9 ans. Alors je vais écrire 9, et là, quand je vais valider, lui, il va automatiquement changer le calcul de sa moyenne, puisque pour lui, il fera la moyenne de tous les chiffres qui sont contenus dans B2 à B13. Donc si je change un seul chiffre, la formule changera toute seule. Donc là, on voit quand même le gros intérêt de ce logiciel, c'est qu'on est capable donc de faire des calculs automatiques, mais surtout des calculs qui vont pouvoir varier en fonction des données du tableur. Imaginez que ces données-là proviennent par exemple d'un capteur. Le capteur mesure en permanence la température. Toutes les 10 secondes, la valeur de chaque cellule va changer. Le tableur sera capable de calculer en permanence le nouveau résultat en fonction des nouvelles valeurs. Voilà ce qui en fait quand même la force de ce logiciel. Donc là, je vous ai montré le calcul pour faire une moyenne. Alors là, je vais vous présenter une fonction qui est très intéressante, qui s'appelle moyenne si. Donc c'est une formule qui va vous permettre de calculer une moyenne, mais une moyenne à une certaine condition. Là, supposez que j'aimerais calculer la moyenne d'âge des élèves, mais des élèves qui ont, par exemple, mangé que du poulet. Donc il y a une condition à ça, si j'ai pas de formule, ça va être assez complexe, puisqu'il va falloir repérer tous les élèves qui ont mangé du poulet, additionner leur âge, puis diviser par le nombre d'élèves du coup qui aura mangé ce plat. La formule moyenne si donc va permettre de faire ça automatiquement. Donc je vais ici me mettre dans la case qui va recevoir la formule, et je vais aller donc chercher moyenne si dans l'assistant de fonction ici. Donc on a moyenne si qui se trouve ici, et je fais suivant. Alors, il y a 3 critères à renseigner. Le premier ici, on vous dit la plage en fait qui va servir de critère. Nous ici, c'est les plats choisis, puisqu'on veut garder que comme critère ceux qui ont mangé du poulet. Du coup, je vais sélectionner, vous voyez, la plage de cette colonne de plats ici. Voici donc de E2 à E51. Voici la plage des critères. Dans cette deuxième case, on va me demander quel est le critère à appliquer. C'est qu'est-ce qu'on veut garder en fait comme condition pour calculer notre moyenne. Ici, on veut garder toutes les cases qui contiendront le mot poulet. Donc je vais écrire entre guillemets ici poulet. Pensez bien à mettre des guillemets pour que le tableur comprenne que c'est le texte à l'intérieur des guillemets qu'on va garder. Et puis pour terminer, dernière case, il me demande du coup quelles sont les cellules, quelle est la plage de cellules qu'on va devoir calculer et dont on va devoir faire une moyenne. Ici, il s'agit de toute cette colonne qui contient les âges de tous les élèves. Voilà. Donc ici, j'ai bien renseigné les 3 critères de la moyenne si, la plage qui contient le critère, donc cette colonne. Le critère, ça sera le mot poulet. Et puis, les cellules qu'on va devoir additionner pour faire une moyenne, elles se trouvent ici, donc de B2 à B51. Voilà. Je valide ici, et on a donc un âge moyen 12,3 ans. Voici l'âge moyen des élèves dans ce collège qui ont mangé du poulet. Voilà, donc le tableur l'a fait automatiquement. Ici, vous voyez que, par exemple, si je m'amuse à changer l'âge de Camille, vu que Camille a mangé une pizza, vous allez voir qu'ici, il ne va rien se passer. Imaginez que Camille avait 20 ans, donc je vais rentrer le chiffre 20. Vous voyez, là, il ne s'est rien passé. Par contre, ici, si je change l'âge d'Arthur, il a 12 ans et Arthur a mangé du poulet, je vais lui mettre 20 ans, et là, vous allez voir que du coup, le calcul de la moyenne a changé automatiquement. Voilà, donc moyenne si, un calcul de moyenne, mais avec une certaine condition pour réaliser le calcul.
d'autres fonctions ici plus complexes. On ne va pas toutes les énumérer, mais il y en a une qui est très intéressante ici, qui est une fonction qu'on utilise dans les statistiques, qui s'appelle NBC. Et c'est une fonction en fait qui va vous permettre de renvoyer un nombre, donc une quantité, en fonction de critères. Donc là, NBC, vous voyez, je l'ai sélectionné, je fais suivant. Et je peux utiliser cette fonction, par exemple, j'aimerais que tu me donnes le nombre d'élèves, donc NB c'est le nombre d'élèves qui ont choisi de manger du poulet. Voilà. Donc comment se paramètre cette fonction? Ben, ici dans la plage, vous voyez, on me demande d'indiquer la plage de cellules qui vont devoir être évaluées par le critère. Ben, ici, j'aimerais évaluer les élèves qui ont mangé du poulet, donc c'est bien toute cette zone là qui m'intéresse, que le logiciel va devoir analyser. Donc je sélectionne ici cette zone, on est sur E2 jusqu'à E51, et le critère ici, je vais l'indiquer. Donc quel est mon critère que je dois appliquer à cette plage? Eh bien c'est poulet. Alors je l'écris entre guillemets, comme tout à l'heure, poulet. Et là, que va faire la formule? La formule va me renvoyer un nombre qui correspond au nombre de personnes qui ont du coup mangé du poulet. Donc là, si je fais OK, je remonte ici puisque j'ai mis ma formule dans cette case et j'ai 6 personnes, alors je ne vais pas les compter, mais j'ai 6 personnes donc qui ont mangé du poulet. Voilà. Donc je peux refaire ici un autre exemple. Je me mets dans cette case ici et je vais essayer de trouver le nombre d'élèves ici qui ont 11 ans. Voilà. Donc je vais ici dans les fonctions, je vais dans la catégorie statistique. Alors j'ai un raccourci, remarque ici, je peux taper NB, vous voyez, donc il m'affiche toutes les fonctions et je retrouve NBC ici. Je fais suivant. Toujours pareil, je sélectionne la plage qui va devoir être calculée. Donc là, dans ce cas, c'est ici, je vais sélectionner toute cette colonne avec les âges. Voilà. Et moi, j'aimerais donc connaître le nombre d'élèves qui a tenu, alors plus de 12 ans par exemple, plus de 12 ans. Donc du coup, ici, le critère, entre parenthèses, ça sera supérieur à 12. Voilà, je ferme ici ma parenthèse et je valide avec OK. Voilà. Et là, le logiciel me dit qu'il y a 24 élèves ici dans ce tableau qui ont un âge supérieur à 12 ans. Donc ça, c'est la fonction NBC, donc qui est quand même très pratique. Elle renvoie un nombre en fonction d'un critère, mais vous avez encore mieux, c'est la fonction NBC avec ici ENS, ANS, et celle-ci en fait va vous permettre de trier deux critères différents. Donc imaginez par exemple, j'aimerais savoir combien d'élèves de 3e ont mangé de la pizza. Donc je vais d'abord trier la première plage, ça va être la plage ici qui correspond au niveau. Donc je sélectionne ma colonne niveau. Voilà. Donc la plage du niveau, je veux que tu gardes ici le critère, entre parenthèses, je veux que les cellules où il y a marqué 3E, donc que les élèves de 3e. Et ensuite, je clique sur la deuxième plage, et là, je vais sélectionner la colonne avec les plats. Et là, je veux que tu me gardes ici, entre parenthèses, entre guillemets, que les cases où il y aura marqué pizza. Je fais OK. Et là, le nombre est de 3. Donc, on a 3 élèves de 3e qui auront mangé de la pizza. Voilà. Donc ça, cette fonction NBC et NBC ANS est une fonction qui est très utilisée en statistique lorsqu'on a un tableau énorme avec 10 000 entrées pour pouvoir donc trier rapidement avec des conditions toutes les données de ce tableau.